Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 22 janvier. Soyez tous les bienvenus, merci aux nouveaux abonnés d'être là parmi nous, ça me fait très plaisir de vous accueillir. Merci aux anciens pour votre fidélité, c'est toujours un petit moment bien agréable le matin, voilà, pour commencer la journée, partager ça avec vous et puis de vous retrouver aussi dans les commentaires. Donc voilà, installez-vous, prenez-vous un petit café, un petit thé, ou alors je vous accompagne peut-être un petit morceau de trajet jusqu'au travail, et on va tout de suite voir quels sont les messages positifs et négatifs, donc de défis pour ce lundi avec le tarot donc de la lune et des étoiles avec le petit Lenormand, et aussi un message de sagesse avec une rune. Alors je pense qu'à partir de demain je vais utiliser un autre jeu en message de sagesse, mais je ne sais pas, les runes m'appelaient encore aujourd'hui, donc il y aura probablement quelque chose d'important à dire en message de sagesse. C'est parti les amis, on y va. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous n'avez pas trop froid là où vous vous trouvez. Et si jamais il a neigé, j'espère que vous avez pu en profiter pour faire de belles balades. Alors, quels sont les messages positifs et négatifs pour cette... pas pour la semaine, pardon, pour ce lundi. Lundi 22 janvier. Ok. Alors en positif, nous avons le cavalier de bâton, très bien, une belle énergie. Alors je ne vais pas dire jeune, pas au point du valet, mais en tout cas c'est quand même une énergie assez fougueuse et passionnée. Alors on a immaturité en dessous, mais je me fie pas trop aux mots-clés, hein, comme vous le savez, parce que une carte de tarot c'est bien plus qu'un mot-clé. Et le cavalier de bâton, heureusement, n'est pas que immature, sauf dans sa forme évidemment un petit peu renversée, ce qui n'est pas le cas ici, il est en positif. Donc en négatif, donc c'est-à-dire en défi, on a le 8 de denier pour aujourd'hui. Alors ça veut dire, il y a deux axes possibles. On va commencer par le défi, puis on va terminer par le côté positif. Peut-être que vous manquez de... Alors, je ne vais pas dire de persévérance, mais peut-être un peu, parce que vous savez que le 8 de denier, c'est une carte de travail, une carte de ne pas se décourager si on doit recommencer encore et encore les mêmes démarches. Ça peut être un travail en soi, ça peut être un travail relationnel, ça peut être un travail dans votre profession, voilà, une mission, un projet, peu importe de quoi il s'agit, mais manifestement, soit vous vous sentez découragé, et puis du coup, alors il pourrait, si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un d'autre bien entendu autour de vous qui un peu vite satisfait, qui se dit ok c'est bon comme ça, on arrête là, voilà c'est bon, on le rend comme ça, ou si c'est relationnel, ben, on va se contenter de ce qu'on a, et puis tant pis, il y a des trucs qui nous plaisent pas, mais on n'a pas trop envie de travailler dessus. Donc là c'est un peu une énergie comme ça, ou à l'extrême inverse, une personne qui, soit de vous, soit de quelqu'un face à vous, aujourd'hui ne voudra pas lâcher prise, avec un perfectionnisme poussé à l'extrême qui peut évidemment amener un peu d'anxiété et une difficulté à communiquer, une difficulté à se mettre vraiment chacun au même niveau, d'accorder nos violons, d'accord? Donc là, voyez un peu de quel côté ça se trouve, si ça vous concerne plus vous ou quelqu'un, ça peut être relationnel ou au travail, mais à ce moment-là, si c'est au travail, vous allez me dire, bah, j'ai pas trop le choix, c'est mon collègue, je dois bien faire avec. Oui, ben justement, voilà, peut-être que c'est une journée où vous pouvez, alors pas vous désolidariser, pardon, mais chacun va peut-être s'occuper d'une partie précise, individuellement, des choses pour ne pas être constamment confronté à ces extrêmes, à ces écarts-là. Et puis de faire votre, entre guillemets, votre popote de votre côté, et jusqu'à ce que l'énergie, en fait, soit de vouloir s'y mettre, soit de vouloir abaisser un peu le niveau d'exigence, revienne voilà, à la norme. Alors, on a le cavalier de bâton en positif, les amis. Donc là, il n'est pas du tout question d'immaturité. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ce mot-clé est écrit sur cette carte. J'aime beaucoup ce jeu, mais
il y a vraiment des mots qui me... Voilà, c'est pas top, je trouve, au niveau. Pour le reste, c'est vraiment un jeu magnifique. Mais le cavalier de bâton va bien, donc il y a beaucoup d'énergie, justement. Il y a beaucoup de passion. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous de manière passionnée, voilà. Soit parce qu'il est passionné par ce que vous faites, et il a envie d'en savoir plus, soit parce qu'il est passionné par vous, parce qu'il est amoureux de vous. Et là, ça peut être un petit peu... alors je ne vais pas dire des déclarations, mais c'est plutôt fougueux, voilà, c'est plutôt physique à ce moment-là, d'accord, donc, mais c'est positif, quoi qu'il en soit, donc il n'y a pas justement le travers d'un cavalier de bâton qui serait super à plat, ou au contraire trop tout feu, tout flamme, et puis finalement il écrase tout sur son passage. Pas du tout, c'est une belle énergie, prenez-la avec vous. Si vous commencez quelque chose aujourd'hui, ou si vous accédez à une nouvelle étape dans un projet, ou si vous vous êtes mis un objectif en tête pour cette semaine, ou de créer quelque chose, parce que les bâtons on va créer, d'accord, c'est le bon jour. Alors non seulement c'est lundi, mais voilà, peu importe, hein, vous pourriez commencer un mercredi ou un dimanche, mais c'est un bon jour pour vraiment mettre toute cette belle énergie de création à profit. Alors on va compléter avec le petit Lenormand, voilà, et voir quels sont les messages complémentaires pour ce lundi 22 janvier. Lundi 22 janvier. Okay. Alors, nous avons le fouet, le jardin, oui, voilà, et en troisième carte, le trèfle, très bien. Donc on quitte, alors soit vous pourriez avoir en début de journée des tensions qui peuvent être intérieures aussi, ou des désaccords avec quelqu'un, des disputes, ou un résidu qui vous revient un peu à l'esprit, et puis ça va s'estomper. On voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert, plus sociable qui se met en vous et autour de vous au fil de la journée, avec de belles opportunités, je pense, non seulement de rencontrer des personnes, peut-être vous allez aller manger avec quelqu'un, prendre un café, boire un verre, vous allez décider de faire une sortie, ou de vous retrouver, parce que là ça me parle aussi du mouvement de retour. On a quelqu'un qui revient peut-être de manière très fougueuse, et c'est clairement une deuxième chance ici qui va se profiler pour lui et pour vous. Oui, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, si c'est votre cas. Et sinon, c'est une opportunité aujourd'hui de laisser derrière vous ce qui vous rend un peu tendu, nerveux, et de se dire, bon, ben, je vais m'offrir une petite sortie, ou j'accepte une invitation, parce que ça va me faire du bien, nous faire du bien. Et donc ça peut être une balade aussi, ça peut, alors quand je dis sortie, c'est vraiment au sens large, hein. Il y a pour moi aussi des réunions qui se font au travail, avec l'idée de, ok, on a trouvé une solution à nos désaccords, et on parvient à relancer quelque chose. Il y a une opportunité de faire prospérer quelque chose, parce qu'ensemble on a trouvé un chemin qui est vraiment clairement une chance. Je pense que vous pourriez avoir des signes aujourd'hui, pour certains et certaines, auxquels il va falloir être attentif, parce que ce seront des signes qui vont vous indiquer qu'une chance va se profiler quelque part dans votre vie, soit au niveau de votre vie sociale, familiale, amoureuse, ou alors au niveau de votre vie professionnelle. Et là c'est à travers la rencontre, des réunions. Je vois vraiment des personnes qui vont avoir la chance de... Alors quand je dis la chance, peut-être que vous n'aimez pas les réunions, voilà, ça je peux tout à fait comprendre. Je trouve que les réunions de manière générale c'est quelque chose d'assez lourd, mais là clairement il y a quelque chose de bon qui en sort. Donc ne faites pas l'école buissonnière. Si vous devez vous rendre à une réunion, aujourd'hui c'est la bonne, c'est quelque chose de bon pour vous. Alors on va pas se quitter là tout de suite, hein. On va prendre une rune pour notre journée du lundi. Je vais remonter les cartes afin que vous puissiez voir correctement la rune. Et on va voir pour ce lundi 22 ce que ça nous dit. Quel est votre message de sagesse, les amis? Alors, par rapport au fait de se réunir, on peut faire une réunion à deux aussi. On n'est pas obligé d'être... voilà, d'ailleurs, je pense quand même qu'il n'y a pas
énormément de monde, mais on a le chiffre 2 qui revient quand même 2 fois ici, donc c'est possible que vous ne soyez qu'à 2, mais cette réunion pourrait commencer un petit peu sur le ton des reproches ou de la nervosité, ou que vous voyez la personne en face de vous un peu tendue, et puis au fur et à mesure de la discussion, de la rencontre, il y a vraiment une belle idée qui émerge, un beau projet, une belle entente. Et donc de toute façon, quoi qu'il en soit, même si vous y allez avec des pieds de plomb, vous allez en ressortir avec ok, j'ai bien fait d'y aller, c'était bien. Ou une invitation, bon, je suis pas très motivée, j'ai pas trop envie de travailler sur moi parce que cette relation m'en coûte. Il y a des personnes qui sont un peu là-dedans et qui peut-être vous avez l'impression que vous devez faire un effort énorme pour que ça fonctionne avec cette personne. Encore une fois, on n'est pas que au niveau amoureux. Là, c'est une relation qui peut être familiale, amicale ou autre. Et puis au final, vous allez faire cet effort. Parce que le 8 de denier nous dit travaillez-y. C'est important parce que quelque chose de beau va renaître. Ok ? Et donc, moins de solitude si c'est votre cas, puisqu'on a le jardin. Alors, nous avons comme rune aujourd'hui As. Alors, je vais vous dire de quoi il s'agit après, dans le carnet, mais on va d'abord un petit peu en parler comme ça. Vous voyez, cette jeune femme, elle tourne le dos, ouais, clairement. Alors, il y a un arbre déjà dans son dos qui rejoint ses cheveux, donc il y a une puissance de vie assez importante. C'est l'énergie tellurique. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi le défi, de vous ancrer, d'être un petit peu plus dans le concret, de travailler à votre ancrage. Ça peut être juste ça. Parce que vous êtes très connecté. D'accord, on a ici cet œil dans le dos qui d'une part nous montre que vous avez comme une vue périphérique, enfin non pas périphérique, comment est-ce qu'on appelle ça, une vue à 360. Vous voyez bien sûr avec vos yeux organiques devant, vous voyez avec votre troisième œil, vous voyez avec tous les yeux possibles et imaginables que vous avez dans vos corps éthériques, et ce qui vous permet de vous connecter à la situation, à votre journée, aux énergies qui émanent des autres personnes aussi. On a ici 2 corbeaux qui sont vraiment symboliques du messager. Ils vous apportent des messages, ils vous les chuchotent à l'oreille. Donc écoutez bien cette petite voix ou les signes qui vous sont envoyés et qui sont porteurs de messages, parce qu'il y a quelque chose de clair avec le soleil, puis aussi quelque chose de caché dans l'ombre avec la lune qu'on a. On a vraiment les 2 éléments qui vont se rejoindre pour effacer les tensions, effacer les zones d'ombre et mettre en lumière ce qui doit l'être pour être bien ancré et avoir, je pense, une seconde chance dans un domaine. Cela dit, il y a une partie un peu sombre quand même dans cette carte qui nous montre que si vous êtes ancré ou connecté à quelque chose de moins bon, sans vous en rendre compte, vous pouvez l'alimenter. À ce moment-là, ça peut vous envahir. Vous voyez, ça pousse. Donc, c'est l'ancrage, il sert à ça aussi, à être plus conscient. Alors, je vais prendre dans le carnet que vous voyez là, le message associé à la carte, pour que nous ayons un aperçu un peu plus complet, si je le trouve. Oui, voilà, c'est écrit très très petit. Alors, 44. Voilà. Cette rune que vous voyez là, donc je vais vous la montrer un peu plus haute, voilà. Elle est sur le bord de la carte, hein. Vous voyez, c'est une espèce de F qui est... qui va vers le bas, qui penche vers le bas. Si vous voulez la dessiner, la garder près de vous pour cette journée. Alors, ensuite, nous allons aller directement au message divinatoire. As renvoie donc au verbe créateur, à l'intelligence dans la parole ou dans l'action, à la sagesse et à l'intellect. Elle est bien souvent un message issu de l'intuition, une brutale inspiration, créatrice, porteuse de vérité et de conseils précieux. En ça rejoint vraiment le cavalier de bâton qui est en positif aujourd'hui, hein, les amis. Cette rune permet d'améliorer grandement sa compréhension des choses pour aborder une situation de manière adéquate. Et là, on vient avec les messagers, avec les yeux. Elle apporte une grande force aux paroles qui devront donc être choisies avec soin. Elle fait d'elle un puissant vecteur de création, tout comme Odin, elle est aussi un reflet de changement de soi, de métamorphose volontaire et réfléchie pour évoluer. Elle annonce un message à recevoir, un don, un signe qu'il faudra prendre en compte pour avancer. C'est incroyable, je vous parlais justement des signes avec le trèfle. Aujourd'hui, il va y avoir des signes qui vont vous permettre d'avancer, donc soyez bien attentifs. Ça peut se présenter sous forme de musique, d'une plume, d'une rencontre soi-disant fortuite, d'une parole d'une chanson,
d'un article sur lequel vous tombez alors que vous êtes dans une salle d'attente chez un médecin ou peu importe. Soyez vraiment à l'écoute de ces signes, ils ont tout à vous dire aujourd'hui. Son objectif devra toujours être écouté, car il n'en découlera que du bon. Elle encourage également, dans certaines situations, à se tourner vers une personne plus sage ou expérimentée que soi, pour en recevoir de précieux conseils à l'image de l'arcane du pape dans le tarot de Marseille. Elle peut indiquer également une connexion avec le divin et les autres mondes, et c'est ce que je vous disais, vous êtes hyper connectés. Et donc aujourd'hui, on va essayer de s'ancrer tout en étant bien attentif aux signes qui vont vous permettre de finaliser quelque chose de beau. Voilà les amis pour ce lundi 22 que je vous souhaite vraiment très très beau, porteur de plein de belles choses pour commencer cette semaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner en activant la clochette. Vous pouvez me retrouver aussi dans les shorts et dans d'autres guidances que vous trouverez bien sûr dans les différentes playlists de la chaîne. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de tout cœur et je vous dis à demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.